Aujourd'hui, nous allons découvrir comment apprendre à utiliser un poinçon pour s'entraîner à écrire. Je m'appelle Marie Galaiseau, je suis une enseignante en maternelle et je propose dans ces vidéos des ressources pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans pour les aider à progresser dans la joie. En maternelle, ton enfant pratique beaucoup d'exercices de motricité fine. De quoi s'agit-il exactement? Tu as peut-être observé qu'il va prendre du fil et des perles, les assembler pour former un collier. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à travailler la gymnastique des doigts, c'est-à-dire ce qu'on appelle la motricité. Grâce à cette motricité par rapport à de petits gestes, ton enfant va pouvoir dessiner, faire du graphisme et ensuite apprendre à écrire. Si cet apprentissage concernant la motricité fine n'est pas bien fait dès le plus jeune âge, c'est très compliqué d'apprendre à écrire en écriture attachée au CP. C'est pour ça qu'il y a tout un travail préparatoire qui ne se fait pas nécessairement sur des tableaux blancs ou sur des feuilles, mais en manipulant de petits objets. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir tout d'abord comment fabriquer un poinçon. Ensuite, on va découvrir que peut-on poinçonner. Poinçonner, ça veut dire faire de petits trous. Et enfin, on va découvrir pourquoi cette activité est formidable pour s'entraîner au graphisme et à l'écriture. Comment fabriquer un poinçon? À l'école, nous avons des poinçons en plastique ergonomique. Ils sont particulièrement pratiques parce qu'ils sont solides et que les enfants peuvent bien mettre leurs 3 doigts, placer leurs doigts pour s'entraîner à écrire. Alors, quel matériel on va utiliser? L'idéal, c'est d'avoir déjà un poinçon de couture. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une punaise à tête en plastique. Ou encore un compas, ou encore prendre une grosse aiguille plantée dans un bouchon. Il faudra aussi un support souple, par exemple du carton ondulé, une plaque de liège, de la feutrine, un torchon plié. Il faut aussi du papier fin et éventuellement des modèles à poinçonner ou alors c'est toi qui peux dessiner. Et bien sûr, on utilisera des crayons, des feutres, des ciseaux, etc. Alors, j'ai trouvé en supermarché une petite punaise à tête en plastique. C'est l'outil le plus simple à utiliser pour faire du poinçonnage. On peut aussi utiliser une aiguille assez épaisse qu'on va planter dans un bouchon en liège, mais attention, c'est un peu plus dangereux. Ou encore récupérer un compas et on va utiliser la partie pointue. Si tu as plusieurs outils chez toi, ton enfant pourra choisir celui avec lequel il se sent le plus à l'aise. Comment placer les doigts pour bien écrire? Pour bien écrire, ton enfant doit dissocier les doigts de l'avant de la main avec ceux de l'arrière de la main. C'est pour ça qu'il s'entraîne en motricité fine. On utilise la pince à 3 doigts, constituée du pouce, de l'index et du majeur, pour attraper le stylo. Il faut que ces doigts soient mobiles, notamment lorsqu'on veut écrire en écriture cursive. On peut également faire des petits gestes avec ces 3 doigts pour entraîner leur mobilité. Que va-t-on poinçonner? Sur Internet, il existe des fichiers que tu peux imprimer avec des petits points sur les contours des dessins. Je te mettrai un lien dans la barre d'infos. On va prendre un poinçon et faire tout le tour, ce qui va permettre à l'enfant de s'entraîner. On peut évidemment aussi utiliser des papiers unis. Là, j'ai pris des papiers de couleur, mais le blanc fera l'affaire. Enfin, il te faut un support. Pour ma part, j'ai utilisé un torchon plié qui est souple et qui va protéger la table. Alors, le premier exercice à faire, le plus simple, c'est simplement de proposer à ton enfant un papier et de lui demander avec un outil poinçon de perforer le papier là où il veut. Il va déjà pouvoir ainsi exercer sa motricité fine et c'est relativement simple, c'est facile pour un exercice de petite section. Donc là, on voit que de l'autre côté, il y a un relief qui se met en place et puis aussi que la lumière passe à travers les petits trous. Autre exercice très simple, on trace une forme, par exemple un cercle sur un papier. Ensuite, on utilise un poinçon et là, on va devoir perforer exactement sur la ligne. C'est un exercice qui demande de la précision, qui demande de la concentration et aussi de la persévérance pour aller jusqu'au bout du tracé. Donc, on fait des tout petits gestes avec la pince
mais aussi on va déplacer la main et le poignet. Tout cet entraînement est totalement idéal pour s'exercer au graphisme et aussi à l'écriture. Lorsqu'on est arrivé au bout, on peut tourner, toucher le relief de la forme et aussi on peut prendre la feuille et regarder comment la lumière passe à travers les petits trous. Les exercices imprimés sont beaucoup plus longs à aller jusqu'au bout. Cela va donc demander à ton enfant plus de persévérance. C'est plutôt adapté à un enfant de moyenne section ou grande section. On peut utiliser divers outils pour voir ce qui est le plus agréable, le plus ergonomique selon la main de l'enfant. Lorsque l'on retourne le papier sur le verso, cela permet de constater où on en est dans l'avancée du travail. Il existe également des modèles dont on va faire le tour avec le poinçon. Cela va permettre par la suite de faciliter le découpage. Après ça, il ne reste plus qu'à colorier la création obtenue. J'ai imaginé également un autre petit bricolage. On utilise une bande de papier, on trace un graphisme, par exemple ici c'est une vague, on perfore pour décorer, puis on va retourner le papier pour sentir la partie en relief. Ce papier va nous servir de bracelet. Comment le poinçonnage prépare au graphisme et à l'écriture ? On a bien expliqué que les exercices de poinçonnage améliorent la motricité de la main. Écris pour ton enfant des modèles de chiffres ou de lettres. En grandissant, il pourra le faire par lui-même. Ensuite, demande-lui de poinçonner le chiffre ou la lettre en suivant le sens du tracé et en restant bien sur le trait. Il doit ainsi se concentrer, s'entraîner à suivre, là c'est le chiffre 1, dans le bon sens et aussi peut-être à le prononcer. Et donc on voit que c'est perforé et que la lumière passe au travers. On peut faire un exercice tout à fait similaire avec une lettre, par exemple ici avec la lettre A. Comme c'est une lettre symétrique en miroir, on peut la tourner et demander à l'enfant de toucher le relief ainsi formé. Tu peux également écrire pour ton enfant les lettres en écriture cursive. C'est un apprentissage difficile qui commence en grande section. Ensuite, on utilise un outil comme le poinçon pour bien indiquer à l'enfant où est-ce qu'on doit démarrer le tracé. Puis, tu demandes à ton enfant de poinçonner en fonction du sens de tracé de la lettre. Qu'apprend-on avec cette activité ? Dans le domaine du langage, on va exercer sa motricité fine. On va pratiquer des exercices graphiques afin de se préparer à écrire en cursive. Dans le domaine des activités artistiques, on va s'exercer au graphisme décoratif, comme par exemple dans le petit bracelet que je t'ai montré. Dans le domaine de l'exploration du monde du vivant, des objets et de la matière, on va utiliser des objets techniques en étant prudent, on va connaître les risques et apprendre à augmenter la maîtrise de ses gestes. Pour finir cette vidéo, je voudrais te parler de l'utilisation des objets dangereux. Je pense, à titre personnel, qu'il est vraiment intéressant de proposer aux enfants, dès 2 ans et demi, 3 ans, à commencer à utiliser des objets dangereux. Attention, de quoi s'agit-il? Par exemple, des ciseaux. Au début, on commence avec des ciseaux tout à fait adaptés à l'âge de l'enfant, des couteaux, des petits bocaux en verre.
On peut aussi utiliser du petit électroménager, par exemple un batteur électrique, un sèche-cheveux. Et puis lorsque l'enfant est un petit peu plus grand, des véritables outils pour adultes, par exemple un tournevis, un marteau, des clous, etc. Alors pourquoi on fait ce type d'apprentissage qui sont un petit peu surprenants parce qu'on peut se dire ça va mettre en danger mon enfant, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Eh bien c'est parce que ça va permettre deux choses. D'une part, ça permet à l'enfant de voir immédiatement les conséquences de ses actes. Par exemple, s'il a dans la main un petit pot en verre avec de l'eau, qu'il le promène et qu'il le lâche, il va y avoir de l'eau par terre et aussi des éclats de verre. C'est la conséquence directe de ce qu'il a fait. C'est quelque chose de vraiment important à apprendre plus tard pour avoir cette responsabilité de ses actes dans la vie. Par ailleurs, le fait de savoir utiliser par exemple un couteau au début pour se faire une tartine et puis ensuite pour couper une tranche de pain, lorsque l'enfant maîtrise ces gestes-là, eh bien il grandit, il devient plus autonome, il est plus fier de lui, il a plus de confiance en lui. Cet apprentissage se fait à l'école maternelle de manière très progressive et très sécurisée. On ne va pas évidemment proposer n'importe quel type d'objet à n'importe quel élève, on connaît très bien nos élèves, quelles sont leurs capacités d'attention, leurs limites, etc. Mais petit à petit, on va pouvoir découvrir à quel point ils sont autonomes et à quel point ils sont fiers de manipuler des objets un tout petit peu dangereux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la commenter si tu as testé cette activité et n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. À très bientôt!